Bonjour, mon nom est Clifford Matthews pour Ciné Techno et voici ma critique du jeu Trident's Tale que j'ai eu le plaisir et l'honneur de l'essayer sur la PS5. Alors le jeu de Trident's Tale, ça met en vedette une jeune pirate audacieuse qui cherche à la grande aventure. Puis tu vois que son personnage là, il est très, je dirais cocasse, très têteuse ou peu importe, mais son personnage est bien ancré dans une histoire quelconque. Ça étant dit, son aventure commence simplement avec un récit autour d'un feu de camp, la légende de Trident ou de Trident, qui c'est un artefact mythique qui a certains pouvoirs, ainsi de suite. Puis là, il y a des choses qui arrivent, évidemment. Puis là, notre pirate ou notre personnage principal est à la recherche de cet objet mythique. Alors, ça étant dit, il n'y a pas vraiment une réinvention. On n'essaie pas de réinventer la roue dans ce cas-ci. C'est assez linéaire comme histoire. Par contre, c'est un monde ouvert auquel que les ennemis ou sont évidemment ou nos adversaires sont farfelus, tels que c'est un monde squelette ou peu importe là, ou que sont eux aussi à la recherche de cet objet mythique. Par contre, il y a des comédiens qui prêtent leur voix au personnage. Là, je veux dire un petit bémol là-dessus, c'est qu'il y a bien des fois que les voix ne sont pas synchronisées avec le mouvement de la bouche de plusieurs de ces personnages. Alors, c'est bien d'avoir des sous-titres ou bien avoir l'oreille fine pour bien écouter de qu'est-ce qu'il dit au point de vue du dialogue. Cela étant dit, est-ce que le dialogue est correct? Oui, c'est enfantin, mais on peut y embarquer, on peut croire, ou on peut embarquer dans l'histoire assez facilement de toute façon. Au point de vue de la gameplay des affaires de genre, encore une fois, le tout est assez linéaire auquel que c'est les boutons de base. Un bouton pour sauter, un bouton pour faire une attaque légère, un autre bouton pour faire une attaque plus pesante, et puis un autre bouton pour soit dévier ou bien tout simplement accélérer dans nos propos. Ce qui est bien, par contre, c'est qu'on peut amasser des objets pour simplement fabriquer des potions de santé, des armes et autres. Sur ce côté-là, encore une fois, il n'y a rien de nouveau, mais c'est un bel ajout à cette histoire-là assez simple. Mais néanmoins, ça l'ajoute à cette histoire de The Trident's Tale. Le combat en soi. Je vais dire que le combat était, encore une fois, il y a vraiment juste 2 ou 3 boutons auxquels qu'on peut simplement utiliser au cours durant notre parcours. Par contre, il y a des fois que je dirais qu'on peut avoir des glitches. Par exemple, si on est trop proche d'un personnage, des fois l'angle de la caméra peut donner une vision ambiguë, auquel peut-être on est pris dans un rocher, mais on voit vraiment notre adversaire du premier plan. Alors, il y a des petits glitches là-dessus, mais en soi, c'est assez simple, surtout quand on peut verrouiller notre adversaire avec un bouton. Puis après ça, on se mise simplement sur un en particulier, qui peut venir aussi au dépiment que quand il y en a plusieurs à la fois, plusieurs attaques. Mais heureusement, on a la chance d'avoir des potions magiques pour avoir de la santé ou peu importe pour notre barre de santé pour la remplir à nouveau. Autre que ça, là, pour sauter, les mouvements, la caméra, autre que les petits glitches qu'on peut on peut croiser de temps à autre, c'est pas si mal que ça. Le visuel, c'était du visuel de trait de base. Il y a pas rien qui saute aux yeux que c'est extraordinaire, mais il y a rien non plus qui nous dit que c'est un jeu enfantin, c'est un jeu animé, mais c'est pas, il y a rien qui dit, oh mon Dieu, ça ne vaut pas la peine. C'est un jeu qui est correct au point de vue visuel. Au point de vue de l'audio, au point de vue de la trame sonore en soi, encore une fois, c'est de base. Il y a pas rien qui est exorbitant. C'est vraiment juste très, très, très de base. Par exemple, quand on circule de façon euh, quand on circule simplement, c'est une musique douce, mais lorsqu'on affronte un ennemi ou peu importe, tu vois que la trame sonore change pour la situation auquel qu'on s'y retrouve. Quand c'est les cutscenes ou peu importe, encore une fois, la trame sonore le suit avec une musique d'ambiance, mais encore une fois, il n'y a rien de hors de l'ordinaire dans ce cas ici. Au cours de notre parcours, on rencontre des personnages qui peuvent nous aider pour notre mission, qui nous donnent pas nécessairement des pouvoirs, mais des habiletés supérieures, alors qui nous vient en aide, tel qu'un
fusil ou de la magie, ainsi de suite. Qui est bien. Encore une fois, là, c'est pas... je veux dire peut-être la population cible, je veux dire peut-être c'est en bas des 10 ans et moins. Euh, les autres, c'est juste vraiment pour plus vieux, c'est pour ceux et celles qui sont jeunes de cœur. L'exploration, ça va bien. Il y a vraiment des petites billes, des petites chaînes lumineuses auxquelles qu'on peut voir qu'on doit recueillir des objets pour se fabriquer d'autres objets par la suite. Il y a des coffres à trésors, évidemment, parce que c'est un jeu de pirates. Mais en somme, ça nous donne la chance d'utiliser ou de maximiser le monde ouvert de cet aspect-là, de ce jeu, pardon. Par contre, est-ce que c'est nécessaire? Personnellement, non. Je pense que j'aurais préféré un jeu de gauche à droite, puis juste laisser faire le monde ouvert. Pour la simple raison, c'est quand on abat un ennemi, on reçoit des items. Puis souvent, ces items-là, on peut les revendre, puis on peut s'acheter justement les items nécessaires pour se fabriquer de quoi par la suite. C'est bien que c'est un monde ouvert, mais est-ce que c'est vraiment une nécessité dans ce jeu? Je dirais que non. Mais c'est, encore une fois, c'est un bel ajout, mais ce n'est pas une nécessité. Euh, pour que ce soit le jeu en soi, du début jusqu'à la fin, c'est amusant, c'est divertissant. Est-ce que c'est un jeu que je vais y retourner puis dire est-ce que j'ai hâte de retourner, de jouer puis revivre dans ce monde-là? Pas nécessairement, mais encore une fois, je crois bien que la population cible, c'est pour les 10 ans et moins. Alors, pour Ciné Techno, mon nom est Clifford Matthews. Merci beaucoup de m'avoir écouté, puis on se reparle très bientôt.